Mezzanine, la chronique culture de Cassandre. Oui, parce que je suis cultivée. Nous sommes au cœur du XVIIe, dans un monde fantastique où se côtoient humains et animaux humanoïdes. Cachés sous cape et feutre, deux silhouettes observent des saltimbanques retraçant une fable. La première silhouette est un renard, l'autre est un loup. À leur ceinture brille une rapière et dans leur ventre la faim se fait ressentir. Nos compères ont faim, oui, mais surtout soif d'aventure. Ainsi commence une des plus magnifiques bandes dessinées qui m'a été donnée de lire, Deux capes et deux crocs. La genèse de cette bande dessinée commence lorsque deux artistes, Alain Hérol et Jean-Luc Masbou, se mettent à jouer au jeu de rôle. Ensemble, ils créent un univers fantastique qu'ils nommèrent Contes et Racontards. Dans cet univers, un loup et un renard vivent des aventures rocambolesques. Les deux personnages étaient tellement complémentaires que les deux hommes décidèrent de leur donner vie. Alain Hérol s'occupa du scénario, Jean-Luc Masbou du dessin. En 1995, le premier tome de Deux capes et deux crocs vit le jour. Aujourd'hui, la série en compte 12. Cette bande dessinée est vraiment un petit bijou de par sa qualité visuelle. Les dessins sont sublimes et reflètent un onirisme rare et poétique. Dans cette histoire, les navires peuvent vous transporter dans l'espace. On peut marcher et se battre sur des nuages, survivre au cœur du ventre d'une bête aquatique aussi immense qu'un immeuble, jouer du théâtre sur la Lune, voyager à bord de maisons roulantes, bref, que ça soit par les décors, les créatures fantastiques ou les paysages, tout est à admirer dans cette BD. Il faut dire que Masbou a tout dessiné et peint à la main, en utilisant encre de Chine et acrylique. Un travail très long car il pouvait parfois passer plus de 2 jours sur une seule image. Vache. À cela s'ajoutent des dialogues alexandrins, n'importe quoi. Excusez-moi. 2 jours sur une seule image ? 2 jours sur une seule image. Il n'est pas prêt d'avoir son intermittence, celui-là. Eh ben pourtant ça marche très très bien et vraiment juste ne serait-ce que juste avoir c'est un nom quand on a des extraits encadrés de BD, c'est vraiment magnifique. Des planches encadrées, mais c'est une œuvre, ce qu'il fait, c'est magnifique. Et oui, parfois, j'ai regardé dans une interview, il disait que parfois, il pouvait passer 2 jours sur une seule image, ne serait-ce que par les paysages et les décors qui sont très, très complexes, mais magnifiques. Donc à cela s'ajoutent des dialogues en alexandrin et des joutes poétiques qui rythment une histoire palpitante grâce à la plume d'Alain Hérol. Son scénario nous peint des personnages uniques. On a d'abord Don Lope de Villabos y Sangrine, le loup Hidalgo au sang chaud et à l'acier tranchant, Armand Rénal de Maupertuis, un renard qui manie l'épée aussi bien que la poésie, Eusèbe, un mignon petit lapin blanc au passé assez énigmatique, ou encore un certain maître d'art expert à l'épée comme à la répartie, vivant dans les étoiles, ayant un très grand nez sous un feutre. Cela vous rappelle-t-il quelqu'un ? Le très grand nez sous un feutre, je n'ose dire, Cassandre. À la fin de l'envoi, je touche. À la fin de l'envoi, je touche, exactement. Et oui, car... Cyrano de Bergerac. Exactement. Car la BD est remplie de références en tout genre. Donc, on évoquait Cyrano de Bergerac, mais c'est également Savinien de Cyrano, le vrai Cyrano qui a vraiment existé, qui a inspiré l'histoire de cette BD, notamment avec son livre Les États et empires de la Lune et du Soleil. Car dans l'histoire, en fait, nos personnages vont se retrouver projetés sur la Lune et découvrir que elle est habitée. Et je pense que ça a été inspiré par justement les écrits. D'ailleurs, lisez les écrits de Savinien de Cyrano, c'est très très bien. Je suis une très grande fan des deux Cyrano. Donc à cela s'ajoutent Molière, Jean de La Fontaine, Racine ou encore la Commedia dell'arte. L'œuvre est un véritable hommage aux œuvres du XVIIe siècle, mais pas que, puisque nous avons également des références cinématographiques, comme par exemple Guy Delorme, un célèbre acteur de KPTP dont le visage a inspiré un des antagonistes de l'univers. On peut également retrouver des références aux travaux de Léonard de Vinci, par exemple, mais on a également d'autres références littéraires. On a Moby Dick, L'île au trésor, plein d'histoires qui se mélangent. Donc en résumé, cette BD est un merveilleux mélange de plusieurs genres artistiques. Donc si vous aimez voyager, rire, mais surtout rêver, il faut lire cette BD, qui est une grande beauté, et que ça soit par ses dessins ou par son écriture, Deux capes et deux crocs est une BD à ne pas manquer. Et pour vous donner un avant-goût, je vous laisse sur une joute verbale qui ouvre le tome 7 appelé Chasseur de chimères. Bien. Je vais être monsieur au regret de vous demander réparation. En garde, Marot. Réglons cette affaire à la rime. Qu'est-ce cela ? Un duel. Au premier sang ? Au dernier mot.
Qu'importe le bâton, du moment qu'il te rosse. T'es rien présomptueux, sais-tu bien qui je suis ? Je suis Adinaton, favori de Calliope, des rhéteurs redoutés, fatale manière de Trope. Sur mon défi rimé, sauras-tu renchérir ? À ces jeux de Villon, je vins sans coup férir. Fais rire le parterre, histrion qui annonne, avalant la voyelle et toussant la consonne. Consonne le tocsin pour pendre, c'est urgent. Au gibet du bon goût, ton bagou d'indigent. 10 gens de ta farine en 2 verres je terrasse. Sens-tu sous mes soufflets ton rictus qui s'efface ? Façayant va le phoque de ton discours fumeux, quand sur la mer des mots, voile au vent, je me meus. Quelle dissonance et quelle rime obtuse. Tu mugis tel un veau. Bouffon, va, tu m'amuses. M'amuse aimant les veaux, je meugle avec brio. Ta déesse est génisse. Elle se nomme Yo. Thoracique est mon style, ici je supplicie. Piteuse au pilori, l'oral impéritie. Ma faconde est sans faille, elle a noyé ton flot sur ton chaud sans éclat, claque un bec qui se clôt. L'ultime alexandrin sera le coup de grâce, assénant sans merci 12 pieds dans ta face. Ah, mon débit, je suis quoi ? Oui. Ah, ça se dit koi ? Oui. Ah, ça se dit koi ? Ah, y a pas de tréma sur le i. Mezzanine, la chronique culture de Cassandre. Oui, parce que je suis cultivée.